On va voir ici quand il va monter. Alléluia. C'est un homme de Dieu bien. C'était lui l'orateur surprise qui devait aussi nous parler dans ses assises. C'est le docteur Eli Tudikonka. Hey. Hey. Ah, Attends. J'ai comme l'impression que les gens connaissent les noms, mais ils ne connaissent pas la personne qui porte le nom. Alléluia. Moi j'entendais parler de lui depuis. Alléluia. Alors c'est un grand homme de Dieu dans cette ville, en fait, non, dans ce pays. Il dirige une grande congrégation en Mbuji-Mayi. Je me suis étonné, j'ai dit, d'où vient cette fumée? Frère, parfois on signale d'abord. Alléluia. Amen. Alors il dirige une grande congrégation, Villeforte je crois. C'est lui le visionnaire de cette congrégation qui compte beaucoup d'églises. Combien passaient jusque-là? Pardon? 16 églises implantées partout, même ici. Et à Kine en dehors de Mbuji-Mayi. Alors il va nous parler aujourd'hui. Alors première chose, est-ce que tu peux m'aider à l'accueillir avec joie au nom de Jésus de Nazareth? Yes. Docteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire. Que le Dieu des cieux nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer en surveillant ton voisin s'il acclame aussi? Mais surveille le voisin, non? Est-ce que façon il fait là, c'est façon on acclame? Non, mais quand on acclame pour Dieu, c'est différent et ça doit se faire voir. Les acclamations de la doxa doivent être glorieuses. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je bénis le Dieu des cieux qui permet que nous soyons ici par sa grâce. Pendant ces très très grandes assises, à travers lesquelles Dieu se propose de bénir son peuple et il a commencé à le faire. Jamais Dieu n'a réuni son peuple s'il n'a pas quelque chose de concret à accomplir. J'ai prié pour ce travail avant de venir ici. Calmez-vous, je ne suis pas prophète. Parce que j'ai vu quelqu'un qui commence à dire, ah tiens, lui aussi il a la caméra. Je sais que ça c'est une spécialité maison. Donc quand moi j'arrive au ministère Génération Joël, mes peu de prophéties là, j'emballe et je mets dans la poche, ça ira sortir ailleurs. Parce que ici, en termes de prophétie, il y a des monstres. J'ai vécu ça. Donc je ne vais pas m'hasarder sur ce terrain-là pour des raisons de paix fraternelle. Mais quand j'étais à la montagne, parce que j'avais dit au pasteur que j'irais à la montagne pour préparer ce travail, Dieu m'a dit qu'il y a une particularité qu'il va accomplir pendant ces assises. C'est une visitation financière énorme qui va impacter beaucoup de gens. Et moi je crois à ça. Je sais que le Dieu de la Bible, à moins qu'il ne parle pas, mais s'il a parlé, il va certainement accomplir ce qu'il a dit. Je dis merci au pasteur Michel qui a jeté le regard sur notre modeste personne pour nous associer à ce grand travail.
J'honore tous les orateurs programmés et alignés qui ont merveilleusement béni le peuple depuis la première semaine. Je bénis les intervenants, le prophète, tous ceux qui ont presté avant que nous ne puissions venir. Je bénis les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, même ceux qui sont invités. C'est important, lorsque nous nous mettons ensemble, ça fait trembler le monde des ténèbres. Je vous honore, vous le peuple de Dieu. Merci d'être là encore ce soir. Parce que vous m'offrez l'opportunité d'exercer le ministère. Je crois au double honneur qui doit être fait au ministre de Dieu. Mais Dieu m'a aussi dit lorsqu'il m'a appelé que je dois aimer et respecter l'église. Parce qu'elle est la femme de mon patron. Beaucoup de gens n'acceptent pas ça. Mais c'est une vérité vraie. Parce que même dans le respect de la chronologie, Dieu a d'abord sauvé son peuple. Ensuite, il a engagé le ministre pour s'occuper de l'église. Ça veut dire que toi, église, tu es l'épouse du patron. Et moi, ministre de Dieu, je suis domestique et sentinelle engagé pour te servir. Je t'ai fait une promesse solennelle. Je te servirai en toute loyauté et en toute fidélité. Je ne donnerai que ce que ton mari m'a chargé de te communiquer. Avant de dire un petit quelque chose sur le thème central, tout en saluant tout ce qui a été dit depuis le début, je vais dire un petit quelque chose sur la doxa. Parce que si vous avez déjà été là, moi c'est ma première fois d'être à la doxa. Et donc je dois respecter le principe d'entrée. Je ne peux pas toucher la vallée des ossements. Je ne peux pas appeler Ézéchiel à la barre pour témoigner. Si au départ je n'ai pas cherché la paix avec Doxa. J'ai confiance au pasteur Michel. Les quelques fois que je l'ai entendu parler, il m'a édifié et j'ai béni le Seigneur. Il a dit beaucoup de choses intéressantes sur Doxa depuis la première édition. Je répéterai peut-être les choses qu'il a déjà dites. Mais je trouve pour moi que c'est important pour faire l'entrée en matière. Le terme doxa est d'émanation grecque. En fait, il signifie gloire. Mais par rapport aux deux langues principales de la Bible, il n'y a pas que doxa qui a été traduit par gloire. Il y a également kabod qui est rendu par gloire. Mais il y a une petite nuance entre les deux. C'est que dans la perception hébraïque, lorsqu'on parle de la kabod, on parle de la gloire directement liée à la personne et à la présence de Dieu. C'est donc une gloire avec une portée spirituelle qui concerne essentiellement les vertus de Dieu. C'est dans cet ordre d'idées-là que lorsque Moïse était avec Dieu à la montagne et qu'il lui demandait de cheminer avec le peuple, Dieu lui proposait d'envoyer l'ange. Moïse connaissant les caprices du peuple, il savait que l'ange n'allait pas le supporter. Je suis heureux de dire dans une parenthèse que
ces jours-là sur la croix, si c'était un ange qui était envoyé, peut-être il aurait abandonné la mission au milieu. L'ange reste créature. Il peut rendre service. Il se limitera quelque part. Heureusement pour nous que sur la croix ces jours-là, c'était Dieu lui-même qui connaissait notre valeur, qui nous avait aimés, qui a pris un corps de chair. C'est pourquoi il est allé avec la mission jusqu'au bout. Je me moque des gens qui adorent les anges. Nous, on n'a rien à faire avec les anges. Nous nous traitons avec les créateurs des anges. C'est comme ça que Moïse dit à Dieu, si tu ne t'élèves pas toi-même pour aller avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Dieu lui fait la promesse et lui dit, je marcherai moi-même avec toi et je t'accorderai le repos. C'est alors que Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Curieusement, Dieu dans sa réponse va dire à Moïse que personne ne peut me voir et vivre. Moïse n'avait pas dit à Dieu, je veux te voir. Il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Mais Dieu dans sa réponse, il dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester vivant. Dieu voulait dire à Moïse que ma gloire, c'est moi-même. Et cette gloire-là, c'est ça la gloire Kabod, qui est liée à la présence de Dieu et qui parle des vertus liées à son être et à son essence. Mais dans le contexte de la Bible, la gloire n'est pas seulement Kabod, elle est aussi doxa. Dans la perception grecque, lorsqu'on parle de la gloire comme doxa, on parle de l'éclat. On parle d'une présence avec influence. On parle d'une gloire qui ne reste pas seulement spirituelle, qui doit se traduire dans les matériels, qui doit devenir visible et qui doit devenir palpable. Si par la Kabod, Dieu nous bénit avec sa présence, à travers la doxa, Dieu ouvre le coffre-fort afin de libérer toutes les richesses qui sont liées à sa personne. C'est la raison pour laquelle en cette dernière semaine, je prophétise et je déclare que tous les coffres de Dieu qui étaient restés fermés, que l'Éternel les ouvre cette semaine pour que ce que tu avais cherché sans trouver, alors que tu les trouves sans les chercher. Quelqu'un dit amen, très bien, j'avance un peu. Cela m'a aussi fait comprendre que Kabod et Doxa sont les deux jumeaux dont parle le Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 2. Lorsque le bien-aimé est en train de célébrer son épouse, il dit au verset 2 que tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, tondues, qu'on a coupé les poils. Tes dents sont comme les troupeaux de brebis qu'on a tondus. Ces brebis remontent de l'abreuvoir. Chacune d'elles porte des jumeaux. Et aucune n'est stérile. Donc si je parlais seulement aux grandes personnes, j'allais leur dire que toute
homme ou toute femme kama muntu yote mwanamke au mwanaume qui n'a pas mis au monde les jumeaux ula shiazalaka bampundu ne verra pas les royaumes des cieux. ashitaona ufalme wa mbingu. Ton voisin a refusé de dire amen. Tu es toujours comme ça. Jirani wako nakatala kusema amina, yuko paka vile. Il faut me faire confiance. Inabidi kunitumania. Je suis dans l'écriture. Miko mumianjiko. Les troupeaux qui remontent de l'abreuvoir. Iyo mankondo inatoka mkuno wa maji. Toutes portent des jumeaux. Bote banabeba bampundu. Ça veut dire que quand on vient au Seigneur, nataka kusema kama tukaribia Bwana, impérativement on doit porter les jumeaux. Hakika tunabidi kubeba bampundu. Parce que l'homme vers qui nous venons, ule muntu kule tukunenda n'est pas stérile. Ashina tasa. C'est un homme capable. Ni muntu anaweza. Il est fort. Ana nguvu. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Il est viril. Il est en forme. Eko nguvu. Donc quand on le croise, pale tunabumbana naye, impérativement, hakika on doit donner des jumeaux. Tunabidi kuzala bampundu. Et nos jumeaux là, na bale bampundu, c'est la kabod, ni kabod et la doxa. Na doxa. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nini nataka kusema pale? Quand je parle d'avoir les jumeaux pour voir Dieu, pale mimi nasema nabidi kuwa na bampundu njoo je ne suis pas dans les naturels. Sina muumbile. Je ne parle pas de grossesse biologique gemellaire. Mais je parle du double aspect de notre bénédiction. La bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle. Pendant que ton voisin fait semblant, je vois Abraham qui dit Amen à haute voix. Je demande à Abraham pourquoi tu dis Amen. Il dit parce que même moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a parlé des jumeaux. Les premiers, Dieu dit à Abraham, lève les yeux, compte les étoiles. Si tu peux les compter, quelle sera ta postérité? Les deuxièmes, Dieu dit à Abraham, regarde les sables de la mer. Quelle sera ta postérité? Les étoiles du ciel, c'est la kabod. Les sables de la mer, c'est la doxa. La kabod, c'est la vie éternelle. La doxa, c'est le bonheur sur la terre. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus vint en son temps, et que ce jour-là, après avoir parlé, Simon Pierre l'observait. À un moment, il était fatigué. Moi, j'avais soupçonné Pierre. Il était déjà gonflé et bombé. Il en avait assez. Il a suivi Jésus. Il dit, maître, nous avons tout quitté pour te suivre. À la fin, là, ça va être comment? Lorsque Pierre posait cette question, il était énervé. Moi, j'ai jeté un coup d'œil dans le cœur de Pierre. J'ai vu Pierre qui disait, c'est quoi avec ces jeunes hommes? Parce que dans la chair, il était plus âgé que Jésus. Il m'a fait abandonner mes filets et mes pirogues. Maintenant, je suis derrière lui. On monte à Capernaum. On descend à Nazareth. On passe par Jéricho. Toi, Charibachi Banda Kasong. Toi, tu n'entends pas les parler en langue. Nous sommes restés des promeneurs et des vagabonds. Nous montons, nous descendons, on ne voit rien. Pierre dit encore dans son cœur, moi je suis même pas comme Jean. Jean est célibataire. Il peut aller chez son frère, il mange. Il peut aller chez l'oncle, il mange. Moi Pierre, j'ai une femme et des enfants. Les charges sociales me pèsent. Comme si tout cela ne suffisait pas, ma belle-mère est chez moi. Et de temps en temps, elle fait des fièvres.
Alors toutes ces choses-là, ça chauffait l'esprit de Pierre. Donc de Pierre a souka motema. Alors il dit à Jésus, aujourd'hui ou jamais. Je vais vous dire quelque chose. Ces jours-là, c'est l'une des rares fois que Jésus a répondu à quelqu'un avec un peu de courtoisie. Je vous dis vrai? Les gars étaient terribles, Mubitampi. Seigneur, tu veux qu'on monte à Jérusalem? Hérode voulait te tuer. Allez dire à ces renards, je chasse les démons, je guéris les malades, le troisième jour je m'anirai. Bengine lokumwacha tu bule ego munyumba ego nafundisha saa hivi mukalamushi moya anakuya tu, Seigneur, ta mère et tes frères te cherchent. Shikia kitampi. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui sont ici pour écouter la parole. Donc les gars étaient spécialistes mubitampi. Anakupakala kimoya unengia nyumba simwa. Amen. Mais ces jours-là, il a regardé la position de Pierre. Il a vu que Pierre n'avait plus une bonne position. C'est aussi un manager intelligent, ce Dieu-là. Il ne peut pas te brutaliser s'il voit que tu as déjà pris la position de départ. C'est un berger intelligent. Il a la houlette et il a les bâtons. Lorsqu'il a regardé très bien Pierre, il dit ici, si j'utilise les bâtons, je vais perdre ce monsieur. Le jour de la Pentecôte, qui prêchera pour le salut de 3000 ans? Non, je ne vais pas perdre Pierre. Je dois protéger Pierre. C'est comme ça que Jésus lui dit que c'est lui qui aura tout quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle. Dans ce siècle, il aura la doxa. Et dans le siècle à venir, il aura la cabot. Les deux là marchent ensemble. C'est ça l'héritage que nous avons reçu de la part de Dieu. Alors la doxa, c'est pas une gloire qui se cache. J'ai espionné la réunion du pasteur Michel avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il était en train de lui parler sur l'affaire de doxa, pasteur Michel avait un souci. Il disait à Dieu, Seigneur éternel, beaucoup de gens m'ont précédé pour diriger ce secteur. Ils ont fait un grand travail, mais le décollage n'était pas assuré. Maintenant tu as permis par ta grâce que je sois établi ici. Seigneur, je te supplie, je ne veux pas un travail caché. Je veux que tu élèves ce travail. Je veux une gloire visible. Je veux une visitation visible. La doxa que vous voyez, c'est la réponse de Dieu à la prière de son serviteur. Voilà pourquoi ce soir, je prophétise et je déclare que si tu as souffert en secret, tu seras visité en secret. Mais si tu as souffert publiquement, de la même manière que les gens ont vu ta souffrance, c'est de la même manière que les gens verront la doxa sur ta vie. Qui a dit amen? La doxa s'abatte sur son existence. Le Dieu des cieux ne fait pas des choses en cachette. Lorsqu'il veut te visiter, il accepte de le faire publiquement. L'attitude de ton voisin me fait mal. Pendant qu'il fait semblant là, je vois David qui dit amen en faisant des kilbits. Je demande à David, c'est quoi ton problème? David dit, moi David, j'ai souffert dans la forêt. Moi David, j'ai
j'ai frappé les lions dans la forêt. Moi, David, j'ai frappé l'ours dans la forêt. Il n'y avait pas de témoins. Personne ne voyait. Mais le Dieu des cieux voyait ce qui se faisait en secret. Il m'a préparé le terrain. Et il a soulevé Goliath. Si Goliath avait défié Israël, ce n'était pas pour Israël. Goliath était un tremplin par lequel David devait passer pour que sa doxa éclate en Israël. Je viens dire à quelqu'un ce soir, c'est Goliath qui est levé devant toi. C'est le tremplin de ton élévation. Là vous ne voulez pas m'écouter, je vais dire à vous, c'est Goliath qui est levé devant toi. C'est le tremplin de ton élévation. Ceux qui pensaient t'engloutir là, c'est toi qui l'engloutiras. C'est ainsi que ces jours-là, lorsque l'huile d'onction est arrivée dans la maison d'Isaïe, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et il éloignit David au milieu des éloignit David au milieu de ses frères. Tu ne monteras pas dans la forêt. Tu ne monteras pas dans la brousse. Tu as souffert à Lubumbashi. Ce n'est pas à Kamina que Dieu t'élèvera. Seulement ici à Lubumbashi. Seulement ici au Bel-Air. Seulement ici à Succès. Amen. C'est à la même adresse que l'Éternel t'élèvera. Pendant que je suis en train de parler, je vois le ciel ouvert. La doxa est en train de descendre parce que le Dieu des cieux a accepté de visiter son peuple. S'il était un Dieu fainéant, on aurait cessé de le servir. Mais le Saint-Esprit nous convainc qu'il est le manager intelligent. Il est le père pourvoyeur. Il est le sponsor des débutants. Il est le manager des sans expérience. Ça c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi seul. Tu veux briguer un poste, il y a les gens qui viennent te décourager. Ils disent non, écoute, toi tu n'as pas l'expérience. Tu ne peux pas avoir ce poste. Va dire à ces gens-là, au nom de Jésus, taisez-vous. Expérience quoi? Dans ces pays, nous avons eu des présidents qui n'avaient aucune expérience. Pourquoi ton voisin refuse de dire amen? Joseph Kasavubu, séminariste. Il avait été bourgmestre de la commune qui porte son nom à Kinshasa. Premier président de la République. Joseph Désiré Mobutu. Autoproclamé maréchal. Militaire de rang. Le point important sur sa biographie, c'était le fait qu'il était journaliste. Il a dirigé ce pays. Mzee Laurent Désiré Kabila, vrai nationaliste soldat du peuple. Plus de 30 ans au maquis. Il sort de la brousse. Il a dirigé le Congo avec excellence. Et il nous a laissé de bons souvenirs. Joseph Kabila Kabange, il était militaire. Dieu l'a enlevé de là. Il est devenu président. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Fachi Beto, jamais ministre, jamais bourgmestre, jamais commissaire d'État, jamais sénateur, jamais député. Aujourd'hui, double brassard, président de la RDC, président de l'Union africaine. Frère, toi aussi avance. Même sans expérience, le Seigneur est avec toi. J'ai dit même sans expérience, ça réussira. Pendant
Pendant que ton voisin fait semblant, je vois Noé qui dit Amen en levant la main en l'air. Je demande à Noé, c'est quoi ton problème? Noé dit, moi amateur, j'ai jamais été à l'ISTA. Je connais rien sur la navigation, rien sur la météo, rien sur la résistance des matériaux. J'ai construit une arche sans ingénieur qualifié. Les tempêtes sont venues. La pluie est tombée pendant 40 jours. L'arche de l'amateur Noé a résisté à la tempête. Mais les ingénieurs se sont réunis. Ils ont construit le Titanic. Dès son premier voyage, le Titanic a coulé. Ce soir, je prophétise et je déclare, même sans expérience, la doxa t'accompagnera. Même sans parapluie, la doxa t'accompagnera. Même sans CV, la doxa sera sur toi. Celui qui a dit Amen, que la doxa s'abatte encore sur sa vie. Tu sais quoi? Les gars qui est ministre là, ton ministre là, il est licencié comme toi. D'ailleurs, je soupçonne que lui passait toujours à la deuxième session. Dieu me dit de vous dire, ici, il va élever des ministres. Ici, il va élever des ADG. Ici, il va élever des gouverneurs. Ma soeur, n'aie pas peur. La doxa, c'est pas une gloire de derrière la porte. La doxa, c'est pas une gloire d'à peu près. La doxa, c'est une gloire tapageuse. Amen. La doxa, c'est une gloire de présence avec influence. La doxa, c'est une gloire qui s'impose. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Amen. Asseyez-vous, je vais commencer mon sermon. Quelqu'un acclame pour le Seigneur et Dieu le bénit. Le thème de cette doxa est une question. Fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre? Ézéchiel, c'est l'un des grands prophètes en Israël et dans la Bible. Son nom signifie Yahweh renforcera, Yahweh fortifiera, ou la force de Dieu. Donc si Dieu envoie son serviteur pour puiser les thèmes de cette doxa dans Ézéchiel, ça veut dire que Dieu s'est proposé de rendre fort son peuple. Et comment je parle de cette force, je ne vais pas faire allusion seulement au spirituel, parce que Amen. Et moi je voudrais que cette force se traduise par le matériel et par le financier. Et une force et une puissance lorsque vous manipulez l'argent facilement. N'avez-vous pas lu dans la Bible, là où l'écriture dit que le pauvre parle en suppliant et le riche parle avec arrogance? Au nom de l'argent, quelqu'un qui n'a même pas un grand cursus scolaire ni académique, il peut tourner sur des professeurs d'université, les avilir, les amoindrir, les réduire, les simplifier, les minimiser, les mystifier, les vilipender, les asservir, les contrôler. Si vous êtes riche en vocabulaire, complétez la liste avec ce qui est resté. Amen. Just in the name of the money. Seulement au nom de l'argent.
Donc avec cette affaire de doxa et cette affaire de gloire et cette affaire d'Ézéchiel, dans les quelques jours qui me sont donnés, je vais libérer une impactation d'argent. Votre pasteur connaît. Moi j'ai 4 confessions de foi. Je crois en Dieu. Je crois en sa parole. Je crois en moi-même. Et je crois en l'argent. Surtout. Je crois en Dieu. Parce qu'il est le maître du souffle qui m'anime. Je crois en sa parole. Parce que c'est l'essence de toute la création. Je crois en moi-même. Parce que quand Dieu a décidé de m'envoyer sur la terre, la terre n'était pas inhabitée. Des millions et des milliards de personnes m'avaient précédé sur la terre. Pourquoi Dieu m'envoie aussi? Ça veut dire que sur cette terre, il y a un coffre fort dont moi seul je détiens les clés. Moi je ne suis le remplaçant des personnes. Je ne suis la doublure des personnes. Je ne suis le substitut des personnes. Bon, tu es jaloux quand je parle de moi comme ça, je vais changer. Toi aussi, tu dois croire en toi-même. Parce que tel que tu es là, tu n'es le remplaçant des personnes. Tu n'es la doublure des personnes. Tu n'es le substitut des personnes. Tu es titulaire à ton propre poste. Il y a des choses sur la terre. Il y a des choses dans cette église. Il y a des choses dans ce pays qui ne marcheront qu'avec toi. Et je crois en l'argent. Parce que l'argent me permet de convertir ce que je reçois de Dieu en forme de potentiel pour que ça prenne corps et que ça devienne visible. Quand je suis entré dans votre endroit ici, j'ai senti bien. Ça fait bonne année, non? Vous voyez, devant là, je suis là, vous regardez le décor derrière moi là, ça fait chouette, c'est beau. Ça vous met à l'aise et vous sentez que vous vous rapprochez un peu des images qui sont de l'autre côté là. Même si le révérend dit, nous croyons ce que l'écriture dit. Et ça, c'est pas le parler en langue qui peut le faire. Ça, c'est pas la cabote qui peut le faire. Ça, c'est la doxa. Et donc Ézéchiel, l'un des grands prophètes, il a prophétisé de 592 à 570 avant Jésus. Il est appelé le prophète de la captivité parce qu'il exerce essentiellement son ministère à Babylone, où le peuple d'Israël s'était retrouvé en captivité. Et il se voyait désespéré et perdu. C'est ainsi que Dieu a suscité Ézéchiel pour qu'il puisse aller donner du réconfort à ce peuple. Ce prophète de la captivité, il a accompli le mandat de Dieu loin de sa terre de naissance et loin de sa terre d'origine. Cela n'a pas empêché son ministère d'être efficace. Je vais dire quelque chose de fort et de vrai, non seulement comme ministre et prédicateur, mais aussi comme avocat de la paix. Nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes des citoyens du monde. Le mandat que Dieu nous donne ne peut pas être limité en termes de village, en termes de secteur, en termes de province et même des nations. Partout où tu peux te retrouver, sens-toi à l'aise, travaille, investis-toi
Le Seigneur est capable de te visiter là-bas. Je décourage le langage séparatiste. Je refuse le langage tribaliste. Je refuse le langage de fouilles des origines à l'église. Au ministère, nous n'avons pas besoin de savoir qui vient d'où, qui vient d'où. Je m'en fous d'où viennent tes parents. Je m'en fous de ta province d'origine. Si toi et moi nous nous sommes retrouvés ici, aimons le Katanga. Investissons au Katanga. Travaillons pour les biens du Katanga. Parce que Dieu nous a établis ici. C'est ma main bien mis à soupçonner boule. Amen. Comment bien toi amen? Tu vas me faire pécher pour rien, je vais te soupçonner. Si toi et moi on se retrouve en Mbujima, je m'en fous de comment tu t'appelles. Que ton nom finisse avec consonne ou avec voyelle, c'est pas mon problème. Si on s'est retrouvé avec toi là-bas, nous aimons Mbujima, nous investissons en Mbujima, nous travaillons pour le bien de Mbujima, et Dieu nous bénit là. C'est ma ingine, amen, il y a bien et bien quoi. Amen. Si on se retrouve au Bandundu, à l'Équateur et consort, nous sommes Congolais, nous sommes chrétiens. C'est ça qui doit être le plus important pour nous. Comme ton voisin hésite, je vais appeler le patriarche Jacob. Parce que je l'ai vu en train de me supplier. Il m'a dit, Élie, appelle-moi s'il te plaît, ne passe pas. Le patriarche Jacob dit, avant la mort de l'animal, la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Mais le jour où l'animal est mort, on a pris la tunique, on a plongé dans le sang, toutes les couleurs ont disparu. Il est resté une seule couleur, la couleur du sang. Le véritable animal, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Avant sa mort, j'étais Katangé. Toi tu étais Kivusien. L'autre était Kassaïen. L'autre était Équatorien. L'autre était Bandundoua. L'autre était Bakongolais. Mais depuis la mort de l'animal, on nous a tous plongés dans le sang. Nos couleurs ont disparu. Il ne reste qu'une seule couleur. C'est la couleur du sang de l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth, qui ôte les péchés du monde. Ézéchiel a travaillé dans la captivité. Mais Dieu l'a visité. Et Dieu l'a béni. Et il a fortifié le peuple juif là où il s'est retrouvé. Ah tiens, je réalise qu'on n'a pas encore lu. Oh bon sang. Donc toi, tous les versets que j'ai récités ici, qui m'écoutent là toi. Ça va? Lisons alors. Lisons. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Le verset 3. Je vais lire dans la traduction de l'abbé Crampon. J'aime ça. L'écriture dit, puis il me dit, fils d'homme, ces os pourraient-ils bien revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Si je peux dire quelque chose en rapport du contexte de ces textes, les versets qui sont au-dessus, Ézéchiel dit
qu'il fut saisi par l'esprit qui le transporta dans une vallée qui était remplie d'ossements et ils étaient tout secs. Hiyo mistari ya kwanza nasema akamubeba kwa kiro akamushusha mubonde ya mifupa yote ilikuwa ya kukauka. Et dans cette vallée, les spectacles étaient désolants, les spectacles étaient effroyables, les spectacles étaient inquiétants parce que c'était une foule de tonnes et des immondices d'ossements humains, tout secs. Na moyo bonde kone ilikuwa ya kushangaisha, ilikuwa ya ole, kwani kulikuwa mifupa yenye kujaa kabisa mule moyo bonde. Dans le respect du contexte, kuheshimia miandiko, vous verrez que lorsque vous continuez avec la lecture plus bas, mutaona kama unaendelea na kusoma kule chini, ces ossements desséchés, hiyo mifupa ya kukauka qui remplissaient la vallée, ile rijaa mubonde, était une identification du peuple d'Israël qui était dans la désolation à cause de la captivité dans laquelle il se retrouvait. C'était l'accomplissement d'une autre prophétie qui était annoncée longtemps avant et qui a été accompli par Nebuchadnezzar. Il a envahi Jérusalem, il a détruit la ville, il a amené le peuple en captivité. Israël s'est retrouvé loin de la terre de ses ancêtres. Il était loin de son temple, il était loin de son autel, il était un peuple déraciné et déporté. Face à cette désolation, il s'est lamenté et se plaignait matin soir. C'est ainsi que Dieu les identifie à ces ossements qui étaient desséchés. Et vous comprendrez que Ézéchiel 37, c'est l'un des chapitres phares et des plus célèbres de ces livres. Parce qu'au-delà de cette vision des ossements desséchés, ce message est un message d'espoir. Dieu voulait dire à Israël, malgré votre désolation aujourd'hui, la situation ne restera pas la même. Je vous sortirai de cette captivité. Je vous ramènerai dans votre pays et ma gloire apparaîtra encore devant vous. Le peuple était abattu. Il avait besoin d'être réconforté. Si pour Israël, Nebuchadnezzar l'a plongé dans la vallée, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'aucune vallée n'est éternelle. Quelqu'un fait semblant, je reprends. Aucune vallée n'est éternelle. Après la vallée, il y aura une montagne devant toi. Si Dieu a permis que tu traverses la vallée, et surtout que tu ne meurs pas dans la vallée, alors tu peux être rassuré qu'après le chapitre de la vallée, il y a le chapitre de la montagne qui viendra. Chacun de nous aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, peut se retrouver dans une vallée et peut être comme ces ossements desséchés. Un homme intelligent a dit que nous souffrons tous, mais chacun en ce qui le concerne. Je ne sais pas la forme de ta vallée, je ne connais pas le nom de ta vallée. Ça peut être la vallée du célibat, ça peut être la vallée de la pauvreté, ça peut être la vallée de la vie de locataire, ça peut être la vallée des problèmes de santé. Mais Dieu qui a organisé ces assises me dit de te rassurer que cette vallée ne te tuera pas, cette vallée ne t'engloutira pas aussi longtemps que l'Éternel est vivant. Avant la fin de cette doxa, tu traverseras ta vallée, tu sortiras de la vallée, l'Éternel t'amènera sur la montagne. Après la vallée de l'humiliation, il y aura la montagne de la visitation. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir au nom de Jésus. J'aime le prophète David.
Je sais qu'il est roi. Mais je l'aime aussi comme prophète. Un grand prophète. Il chante et dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages et conduit dans les sentiers de la justice. Cause de son nom. Il m'amène près des sources d'eau paisible. Il restaure mon âme. Et quand je traverserai la vallée de l'eau, quand je traverserai, quand je passerai, quand je transiterai. Il n'a jamais dit quand je m'assoirai. Il n'a jamais dit quand je demeurerai. Il n'a jamais dit quand je me fixerai. Il a dit quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Tu es avec moi. Et je crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu ointules ma tête. Ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La vallée de l'ombre de la mort, je traverserai. Mais la maison de l'Éternel, j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Quelle que soit la forme de ta vallée, tu traverseras, tu transiteras, tu sortiras. Mais dans la maison de l'Éternel, tu demeureras. Or la maison de l'Éternel, sa maison de la gloire. Donc Dieu t'a appelé ici pendant ces 4 semaines pour te donner sa gloire, sans argent, sans rien payer. Ce soir, au nom de ta foi, reçois la gloire au nom de Jésus. Et quand Dieu a décidé, personne ne fassera. J'aime les décisions de ces papas-là. Son Excellence l'adorable Monsieur Dieu. J'aime ses décisions. C'est un gars fort qui est sûr de lui. Quand il te parle, fais-lui confiance. Dieu n'est pas comme ton oncle le ministre. Il peut être viré à tout moment. Même par erreur. Papa, vous connaissez ce que je dis ici. Non, je rappelais un truc au pasteur Michel. Lui, il a compris, c'était pour lui, c'était pas pour toi. Ne voyez pas de ministre être inquiété. Dieu n'est pas ministre. Dieu n'est même pas comme gouverneur. Papa, dans ces chaises-là, les gens se mettent et les gens se lèvent. C'est pourquoi, moi, votre frère, comme vous me voyez, j'ai jamais été intimidé par un titre, par un poste, par quoi là, jamais. Papa, Ozaya liboso ko vanda te ba vanda ba telema ba kenda o vandi o ko telema kape o ko kendaka. Il y a quoi? Un peu de parcelle d'autorité là. Tu crois que tu es devenu le directeur du cabinet de Dieu? Non, on ne peut plus boire de l'eau. Comme on t'a nommé là, on peut aussi nommer l'autre demain. Où est le problème? Faites confiance à Dieu. Quand il te parle, fais-lui confiance. Il n'est même pas comme ton mari. Il peut te dire des choses en complément circonstanciel des lieux. Quand ces moments-là passent, tu lui rappelles, chérie, mais tu m'avais promis la moitié de la lune là. Ah, c'est vrai ça, c'était quand même.
Dieu n'est pas comme ça. Il ne fait pas de promesses sous émotion. Quand il te dit que cette vallée restera un souvenir derrière toi, fais-lui confiance. Seulement si tu n'étais pas venu à ses assises, mais comme tu es venu en ces lieux, même si tu y es dedans, même si tu y es dehors, même si tu y es à la porte, même si tu y es sur l'avenue, le Dieu de la doxa, il te fait traverser la vallée au nom de Jésus. Vous voyez comment Dieu, il n'est même pas comme Isaac. Isaac est un papa à problème. Un papa limité. Vous connaissez le papa Isaac, non? Le premier chambouille dont la Bible a parlé. Le gars là, il a 2 enfants. Mais il n'a qu'une seule bénédiction. Le premier vient. Il prend tout. Et il vide son père. Le deuxième vient. Il accomplit la condition. Il a amené le gibier. Il a supplié. Il a pleuré. Bénis-moi aussi. Moi aussi mon père. Isaac lui dit, je n'avais qu'une seule bénédiction. Je l'ai donnée à ton frère. Dieu m'envoie te dire ce soir, Dieu n'est pas Isaac. Il n'est pas limité. Quel que soit le nombre d'enfants, chacun aura son pouvoir de doxa. Pourquoi ton voisin ne me croit pas? Même si les gens t'ont précédé, chacun ne prendra que ce qui lui appartient. Lorsque tu y arriveras, tu trouveras ce qui est à toi en train de t'attendre. Parce que Dieu n'est pas Isaac. Chacun aura sa part auprès de lui. C'est pourquoi je vais révolutionner quelqu'un ce soir. Ils ont construit avant toi. Les architectes ne sont pas morts. Les matériaux de construction ne sont pas épuisés. Après cette doxa, tu construiras aussi. D'ailleurs, je prophétise sur tous les chantiers en cours, au nom de Jésus-Christ, que la doxa s'attache à vos chantiers. Dieu n'est pas le Dieu des encours. Il est le Dieu des œuvres achevées. Achevez ces chantiers au nom de Jésus. Dieu n'est pas Isaac. Il a une part pour chacun de ses enfants. Alors fais-lui confiance. Le peuple était dans la vallée. Je ne sais pas dans quelle vallée tu te retrouves aujourd'hui. Mais Dieu est fidèle. Et quand il te fait la promesse, il est esclave de sa parole. Et il va accomplir cela. Avant de revenir, pour expliquer les conditions dans lesquelles ces eaux pourraient revivre, j'ai eu des problèmes avec Ézéchiel. De sérieux problèmes. On était même sur le point de se bousculer avec lui. Mais le pasteur Michel est venu intervenir. Parce que Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel dit, je ne sais pas. C'est ce qui est rendu ici par toi-même, tu le sais. Donc moi, Ézéchiel, je ne sais pas. Toi-même, tu sais. J'ai bousculé Ézéchiel. Je me suis présenté là.
Dieu m'a posé la même question. Tout dit Conca. J'ai dit présent éternel. Est-ce que ces ossements de génération Joël Belair, de génération Joël Okatanga, de génération Joël Grand Katanga, peuvent-ils revivre? Je réponds oui Seigneur. Ils peuvent revivre. Ézéchiel s'est fâché. Il dit Élie, tu es moins sérieux. Moi j'avais dit je ne sais pas. Pourquoi tu as répondu oui? J'ai dit à Ézéchiel, en ton temps il y avait Salomon. En mon temps il y a plus que Salomon. Que dans ton temps, Salomon a dit que ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais lorsque plus que Salomon est venu, il est entré dans le temple, il a vu celle qui était courbée. C'était une femme courbée depuis 18 ans. Un jour de sabbat, plus que Salomon l'a regardé, il a dit ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Relève-toi. Elle s'est relevée. Les dieux de l'Ancien Testament, ils posaient des questions. Il n'y avait pas de réponse. Mais dans cette doxa, à chaque question, la réponse est possible. Parce que nous avons plus que Salomon. Et celui qui est plus que Salomon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la question que tu as amenée? Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Qu'est-ce qui est desséché dans ta vie? Tu as posé la question à Michel. Michel, ces ossements pourraient-ils revivre? Il a répondu oui. Le pasteur Songo a dit oui. Le pasteur Didier a dit oui. Le révérend Mandako a dit oui. Docteur Toudikonk a dit oui. Docteur Mangaï a dit oui. Nous croyons en ton relèvement. Nous croyons en ton élévation. Nous croyons en ta bénédiction. Nous croyons en ta doxa. Cette dernière semaine, c'est une semaine de témoignage. Je m'en fous de ceux qui étaient courbés. Je m'en fous de ceux qui étaient dans la vallée. Quel que soit le temps que c'était courbé, que le Seigneur les relève au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare tous les mariages qui étaient courbés dans la vallée, les dieux de la doxa les relèvent sur la montagne. Je prophétise et je déclare tous les business qui étaient courbés dans la vallée, les intérêts n'entraient plus. À partir de ce soir, ça se relève au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare tous les dons qui étaient courbés, les dieux de la doxa les relèvent ce soir. Tu te relèveras. J'ai dit tu te relèveras. J'ai dit tu traverseras. J'ai dit tu témoigneras. J'ai dit tu graviras la montagne. Tu seras le témoin de la doxa. Tu seras le trophée de la doxa. J'ai dit tu seras le trophée de la doxa. Lève tes deux mains en l'air. Commence à parler à Dieu. Dis-lui Seigneur éternel, ce soir c'est mon soir. Je crois à la doxa. Je crois au témoignage. Je crois à la visitation. Je crois au relèvement. Omba katika jina la Yesu. Prie avec assurance au nom de Jésus. Si tu pries pas pour toi-même, personne ne va le faire à ta place. Prie avec assurance au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie.
Écoute. Garde tes deux mains levées s'il te plaît. Demain par la grâce de Dieu, je prierai pour quelques gens individuellement. Mais ce soir, je voudrais faire une proclamation sur ta vie. Je crois en ta visitation. Je crois en ton relèvement. Peu importe ce qui s'est passé, un nouveau départ est possible avec Dieu. Garde tes deux mains levées s'il te plaît. Seigneur éternel, j'ai prêché ta parole. J'ai dit à ton peuple que tu es celui qui peut nous faire traverser la vallée. Mais qu'au-delà de la vallée, il y a une montagne qui nous attend. Tu as parlé à ton serviteur Michel. Tu lui as dit de convoquer le peuple en ta présence. Il a obéi à ta parole. Voici ces hommes et ces femmes. J'ai imploré ta faveur à Kinshasa. Je t'ai supplié de te manifester et de consoler ce peuple. La doxa n'est pas une gloire cachée. La doxa n'est pas une visitation derrière la porte. La doxa c'est l'éclat. La doxa c'est la présence. La doxa c'est le visible. Tout ce que ce peuple possède en potentiel. Ce soir je prophétise et je déclare que ça prenne corps et que ça devienne visible au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que ton mariage apparaisse. Amen. Que ton don éclate. Amen. Que ta maison apparaisse. Amen. Que ton ministère devienne visible. Amen. Tout ce que tu as cherché sans trouver, que tu les trouves sans les chercher. Amen. Que la doxa s'abatte sur toi. Amen. Qu'elle impacte tout ce que tu entreprendras. Amen. Commence à parler à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui Seigneur merci pour la doxa. Dis-lui Seigneur merci pour la seconde visitation. Dis-lui Seigneur merci parce que tu es là. Prie avec assurance au nom de Jésus-Christ. On ne t'a pas demandé de partir, on t'a demandé de prier. Prie. Oh, alléluia. Ne partez pas sans la dernière bénédiction. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. La doxa doit être visible et palpable. C'est la dernière semaine. Seigneur, je vais mon témoignage. Je vais témoigner, Dieu. Je vais toucher. Je vais palper. Je vais toucher, Seigneur. Après cette doxa, avant même la fin, Dieu, je vais toucher. Je crois en ta parole. Je crois que tu... Seigneur, exauce ma prière. Exauce ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir un moment. Maintenant, je reviens avec la question à la fin. Comment tu te sens? Hein? Hein? Avec sincérité. Je te dis, réponds-moi dans toute ta sincérité. Ok. Tu me libérer à partir de là. Frère, chouchouche. Descends un peu. Tu te sens tellement bien que tu peux jouer. Hey. Il y a des gens qui vous prêchent, hein? Moi, je t'avais promis au début. Je t'avais promis.
Tu ne sens pas que c'est comme si dans ta tête il y a quelque chose qui a bougé. Ce qui m'a tué, c'est la liste de Kasavubu et leur histoire, comment ils ont jusqu'à n'a jamais été même un bourgmestre. Frère. Doukou. Été béni par ce temps. Ça sera une surprise pour toi. Moi, je t'avais promis combien il t'a kushutusha. Tu vois, tu ne me dis même pas merci. Alléluia. Amen. Non, il y a des gens qui savent secouer quand même les cerveaux des gens et puis. Demain, je ne sais pas où nous allons finir. Alléluia. Je m'étonne de ce qu'il y a des gens qui s'absentent alors que nous sommes à la dernière semaine. Je vais poser une question à une sœur. Cette sœur, c'est ma fille. Elle tenait tellement à écouter Dr. Eli. Elle a examiné et dit, papa, permets-moi d'aller écouter Dr. Eli. Elle est où, sœur? Sœur Fides. Tu as écouté? Il t'a béni? La fille du pasteur est d'accord. Maintenant, toi. C'est que si tu ne comprends pas cette parole, c'est qu'on vous a tellement ensorcelé dans votre vie. Ça, même les enfants qui se tiennent auprès des féticheurs peuvent entendre. Alléluia. Amen. Je suis content parce que tu es béni. Vous ne sentez pas que les messages en symbiose? Je t'avais posé la question, comment tu avais répondu? C'est toi qui... tout à toi-même, tu le sais. Oui. Nous on est d'accord dans une autre alléluia. Oui. Est-ce que non élévation est possible? Oui. Est-ce que mariage? Oui. Est-ce que le mariage est-il possible? Est-ce que ma affaire peut percer? Oui. Est-ce que les affaires on peut percer? Oui. Si tu ne avant quand tu vois pas avant question ya Mungu ishe cheni oui. Dans ta vie où tu as répondre au moyen sache te répondre. Alléluia. Amen. C'est wonderful. Demain on aura des messages. Je ne sais pas où nous allons avec cette doxa. Pasteur, est-ce que vous pouvez regagner les salons? Est-ce que les officiels, les hommes, femmes de Dieu, aidez-moi à les amener? Papa Freddy, je t'en prie. Demain, on aura des messages bien avant. Bien avant, allais-je dire. Il y a combien de temps avant? Le premier message va commencer d'aussitôt. Pas qu'un docteur, tu t'en as bien avant. Nous allons commencer très bien avant. Message en Guinée. Il y aura un autre message. Alléluia. Et comme la semaine va mercredi terminer, matin, on aura une séance de délivrance. À partir de 9h. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen aussi les maïta yako. Papa Freddy, vous pouvez vous approcher. Alors, mercredi à partir de 9h, on aura cette séance de délivrance. Mais mina Luka. Mais je saute d'abord. Samedi, il y aura une forte célébration en ces lieux. Il y aura une partie des services prophétiques et tout. Et même c'est là que tu ne connais mais pas après, on va célébrer avec le pasteur Joël Kabwe. Donc, tout est chayoulou sana. C'est que nous allons terminer. Demain, je viendrai encore avec d'autres bulletins de souscription. On m'a dit que non, c'était pas assez. Acha nikonishe mambo mo mirpenda inda. J'ai voulu qu'il parte d'abord. Toi, tu ne me crois pas toujours. On a déjà palpé les spirituels, il nous reste le matériel. Tu n'as pas dit amen.
Tu vas, tu sors d'ici avec la cabote, mais aussi avec la doxa. Vous savez, la beauté de la prière, c'est quand tu pries et que tu es exaucé. On ne peut pas faire ces 4 semaines et on ne voit rien. J'ai dit, mais mon frère, les prophéties sont bien avec détail, mais on va reconnaître le vrai prophète par quoi? Par l'accomplissement. La Bible dit qu'on reconnaîtra le vrai prophète par l'accomplissement. Dieu me dit cette nuit, prie que Dieu accomplisse tout ce qu'il a déjà prononcé sur ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant Jésus? Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement le Seigneur? S'il vous plaît, ne sortez pas un instant. Laissez l'homme de Dieu sortir. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il nous reste encore 7 minutes pour clôturer. Donc, nous allons sortir à l'heure. C'est même possible que vous soyez libérés avant l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour la gloire de Dieu manifeste? Alléluia. Amen. Je suis en train de voir les gens quitter, changer de maison. Je vois des gens changer, quitter de maison. Si tu étais locataire, tu cesses d'être locataire. Si tu n'avais pas de garantie, reçois la garantie. Parce que pour toi, la doxa doit être réelle, tangible. Reçois ce qui te manquait au nom de Jésus. Que tout ce que tu faisais dans le secret sorte publiquement au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu rencontre le désir le plus profond de ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu exauce tes pensées, tes pensées, tes pensées. Que Dieu aille jusqu'à toucher tes pensées les plus cachées. Je le déclare au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la communion et la communication du Saint-Esprit soit notre partage. Nous allons dans la paix du Seigneur et que Dieu nous bénisse. Et le peuple de Dieu donne 3 amens à Dieu.